Anthony Morel, selon la presse américaine, le groupe Apple aurait dans les tuyaux au moins 3 nouveaux produits bourrés d'IA. Oui, c'est ça. Les fans d'Apple vont être contents. Ils vont avoir plein de choses à se mettre sous la dent dans les mois qui viennent. Et effectivement, 3 nouveaux types de produits qui devraient arriver à commencer par l'an prochain. Alors, à commencer l'an prochain. Et le premier de ces produits, ce serait des lunettes. Alors, les lunettes, on connaît, Meta Ray-Ban, le succès, et c'est un peu la stratégie d'Apple. En général, ils observent ce qui se fait sur le marché, ils disent « Ah, ça c'est pas mal, on va essayer de faire la même chose, mais en mieux ». Et c'est un peu l'idée donc de lunettes avec une IA embarquée, des caméras haute définition qui analysent mon environnement, qui peuvent répondre aux questions que je leur pose, etc. etc. Donc ça devrait arriver à partir de l'an prochain, avec une deuxième version qui serait plus sophistiquée, avec carrément des petits écrans embarqués et de la réalité augmentée, qui donnerait d'autres types de fonctionnalités. Donc ça, a priori, selon la presse américaine, c'est acté, Apple est vraiment en train de travailler sur le sujet. Le deuxième type d'objet, alors c'est les AirPods. Les AirPods, on connaît, mais des AirPods augmentés avec de l'IA et notamment des petites caméras embarquées qui permettraient de leur donner des super pouvoirs. Alors, on peut spéculer un petit peu sur à quoi ça servirait, mais on peut imaginer, je suis devant un panneau dans une langue étrangère, je vais avoir la traduction murmurée à l'oreille, on va avoir une analyse de la posture quand je suis en train de faire du sport, enfin, on peut imaginer plein de choses à partir de ça. Et alors le produit le plus intriguant sur lequel travaillerait Apple, eh bien c'est un pendentif connecté avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur, alors qui pourrait prendre la forme soit d'un collier ou soit d'un pins, avec là encore une caméra et un micro, mais qui tournerait en permanence, qui analyserait tout ce qui se passe autour de moi et qui pourrait alors soit répondre à mes questions, donc voilà, j'ai perdu mes clés, où est-ce qu'elles sont, Il vous remonte le moment où vous avez posé vos clés. C'est l'avantage d'avoir une caméra qui tourne en permanence, ou ça pourrait être analysé et j'allais dire enregistrer tout ce qui se passe, tous les éléments marquants de ma vie, les personnes que je rencontre. Pour avoir des preuves. Pour avoir des preuves ou pour avoir un journal de ma vie, pourquoi pas. Tu m'as dit ça hier, regarde, écoute. C'est vraiment ça, exactement. C'est le narcissisme numérique poussé à son paroxysme. Alors, ce qui me semble étonnant, parce que l'ADN d'Apple, c'est quand même plus le côté respect de la vie privée. Ils jouent beaucoup, c'est un peu l'un de leurs arguments commerciaux. Là, on est quand même un peu aux antipodes de tout ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais ils veulent remplacer l'iPhone parce que c'est quand même le nerf de la guerre. C'est un peu leur vache à lait. Donc, je pense pas qu'ils aient vocation à remplacer l'iPhone, en tout cas pas à court et moyen terme. On sait que Meta, par exemple, la stratégie avec les lunettes, c'est de dire, Mark Zuckerberg le dit souvent, qu'à terme, ça remplacera les smartphones. Je pense que Tim Cook est pas trop dans cette logique-là. C'est plutôt de dire on va avoir l'iPhone qui est le cerveau de l'intelligence artificielle embarquée, et puis tous les accessoires, tous les wearables dont je viens de vous parler, ce seraient les sens, ce seraient les yeux, les oreilles, et ça donnerait des fonctionnalités augmentées. Alors après, il faudrait voir l'exécution à la fois sur la partie hardware. Alors c'est la force d'Apple, en général sur le design ils sont très très forts, mais typiquement le petit pins, le petit badge dont je parlais, il y a déjà eu des expérimentations. Ça marchait pas très bien. Non, le Human Pin, on en a parlé, ça avait quand même été un flop. Et puis après, il y a sur la partie logicielle ou la partie intelligence artificielle à proprement parler, où Apple a plutôt un coup de retard aujourd'hui. Ils ont fait appel à Google pour intégrer Gemini dans la prochaine version de Siri qui devrait irriguer un petit peu tout cet écosystème. Donc là aussi, il va falloir qu'ils fassent leurs preuves. Objectif quand même, arrêter de lâcher du terrain face à OpenAI. Oui, absolument. Alors Meta, on le sait, ils cartonnent déjà avec leurs lunettes, donc il s'agit de ne pas leur laisser un pouce de terrain, mais il y a aussi effectivement la maison mère de ChatGPT. Je vous rappelle que OpenAI, ils ont quand même débauché Johnny Ive. Johnny Ive, vous savez, c'est l'ancien bras droit de Steve Jobs, de patron du design d'Apple à l'époque. Ils ont quand même racheté son studio de design 6,5 milliards de dollars. Et ils lui ont demandé, Sam Altman lui a demandé de concevoir une nouvelle génération d'objets connectés qui intégrerait de l'intelligence artificielle. Donc on sait qu'il travaille sur une vingtaine de nouveaux objets. Alors il y en aura plein. On ne sait pas exactement quelle forme ils prendront, mais l'idée c'est de sortir du smartphone, d'aller vers des objets qui seront potentiellement moins addictifs. Ce qui est marrant, Johnny Ive va quand même participer à créer d'une certaine manière l'addiction. Maintenant, il va essayer de lutter contre. Mais du côté d'Apple, évidemment, il s'agit de ne pas laisser un pouce de terrain à ses grands concurrents et donc d'être très présent à travers tous ces wearables qui devraient commencer à inonder le marché à partir de l'an prochain.